Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de toute information concernant les soins énergétiques, soins chamaniques, cristaux, bijoux, lecture de vos annales akashiques et bien plus encore, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est parti mes amis, les béliers pour ce mois de février. Nous allons prendre votre animal totem du mois. Déjà, on vous mettra sur la couleur rouge. La couleur rouge qui va vous mettre aussi en garde sur certaines choses. Va également parler d'un mois où il va falloir vous mettre en garde. Va parler également du cœur, de ce cœur qui parle d'exploser, de communiquer, d'une douleur, d'une souffrance, d'une mémoire aussi qui pourrait être assez parlante. En tout cas, on ressent la parole, les discussions, l'élévation personnelle, la couleur rouge en tout cas, qui est assez importante ici, qui dominera votre mois et qu'on vous invitera à porter de ce fait. Alors, au niveau de votre animal totem du mois, vous avez la chauve-souris qui vous parle de renaître. La renaissance est assurée, la roue qui tourne, la renaissance de vous aussi par rapport à des décisions que vous allez prendre, le fait de cheminer, le fait de se donner à fond dans quelque chose, c'est inverser la tendance, il faut changer votre façon d'agir, voir un projet différemment. En tout cas, la tendance, elle change, la roue, elle tourne, les choses sont là, les choses sont en train de se matérialiser. Il y a également de l'ouverture. C'est aussi le fait de se sentir plus apaisé par rapport à des situations passées, par rapport aussi à des deuils que vous avez dû laisser partir, des personnes, des situations, faire le deuil de quelque chose. On vous parle de votre renaissance, un mois dans lequel vous allez renaître, un mois dans lequel vous allez prendre des décisions, vous allez vous envoler vers des choses différentes qui vous permettront d'être en accord avec vous, de dire stop à quelque chose, de ne plus tolérer et d'aller de l'avant. D'ailleurs, mon ami, l'avion te parle d'un grand mouvement, hein, vraiment les choses qui bougent beaucoup, de nouvelles possibilités aussi, hein, pour certains. Un problème aussi de communication dans un couple, hein, ou dans des relations familiales ou amicales. Vous pourriez être confronté autour de ce mois. On me parle de cette confrontation qui est nécessaire, visiblement. Alors, au niveau professionnel, la première carte vous parle d'une fatigue, hein, une fatigue émotionnelle, voire corporelle aussi. C'est aussi vous donner à fond dans votre travail, aller à la quête de ce que vous souhaitez matérialiser, vraiment se bouger, s'aventurer, faire les choses avec passion, écouter son cœur, hein. Vous pourrez aussi vous sentir un petit peu lessivé au cours de ce mois, une fatigue corporelle due à beaucoup de travail à faire et à s'investir davantage. On pourrait vous surcharger de travail, hein. C'est un mois dans lequel les énergies sont sur le fait de surcharger de travail et des choses qui doivent être dites. Pour d'autres, c'est se mettre en arrêt parce que vous sentez que ça ne va pas, beaucoup trop d'investissement de votre part et une communication qui tourne en rond et du coup, ce besoin de s'affirmer aussi, ce besoin de montrer de quoi vous êtes capable. Alors, ça avance, ça recule, hein, c'est aussi vous donner du mal. Si vous avez une entreprise, on vous montre aussi que ça avance, ça recule, hein. Il y a beaucoup de... Il y a de l'instabilité professionnelle, surtout pour votre entreprise. Autant vous sentez que ça bouge, mais tout de suite derrière, il y a un ralentissement.
Il y a le mouvement, mais à la fois un ralentissement. Un investissement, une dépense à faire totalement imprévue dans votre entreprise. C'est aussi le fait de devoir investir de l'argent pour lancer votre entreprise. Hein. Pour d'autres, il va falloir passer par la case investissement, investir davantage sur de la publicité, sur du matériel. Il y a ce côté investissement. Investir dans l'entreprise, investir de votre personne, investir aussi dans le domaine financier, dans l'entreprise, pour que ça puisse bouger. On vous parle également d'un désaccord par rapport à votre salaire. Certains d'entre vous, on ressent être confronté à un salaire que vous estimez n'est pas suffisamment haut par rapport à vos compétences et devoir le négocier. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura une négociation par rapport au salaire parce que vous ne sentez pas que c'est... il y a des conflits par rapport, en tout cas, au niveau le salaire qui ne convient pas. Hein, le fait de bouger, une surprise, le mouvement, de se débarrasser des choses inutiles au niveau professionnel, de ne plus vous prendre la tête aussi par rapport au fait que si votre salaire n'est pas adéquat à ce que vous souhaitez, eh ben, vous allez aller un petit peu plus au ralenti. Si vous sentez aussi un manque de respect vis-à-vis de votre travail, de votre façon de travailler, vous allez aussi un petit peu ralentir la cadence. Hein. Il y a aussi le fait de ralentir la cadence, de s'isoler et de se dire, après tout, je vais faire comme tout le monde. Je cherche toujours à faire bien, à faire comme ci et comme ça, mais que votre investissement personnel n'est pas suffisamment reconnu. Hein. C'est, ouais, ok, tu fais les choses comme ça, mais dans la finalité, ça bloque. Hein. Il y a le blocage. Alors l'écoute, hein, l'écoute, l'homme, la femme aussi qui est bloquée, ces deux personnes aussi qui se clashent. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura un clash entre vous et une personne, un collègue de travail ou un supérieur, un désaccord, et vous allez prendre la décision de démissionner ou de quitter ce travail ou tout simplement de vous mettre en arrêt maladie parce que vous avez ce besoin de vous sentir aligné dans la carrière. Vous avez un peu envie de tout envoyer valser, de ne pas avoir peur, de vous dire je trouverai ailleurs. Hein. Il y a le clash, il y a quelque chose, la non-discussion possible, je dirais. Le fait de... c'est à sens unique. Une personne qui reste braquée, une personne qui reste comme ça, campée sur ses positions hein, aussi. Ah, une personne qui reste campée sur ses positions, qui n'investit pas, qui ne s'investit pas, qui ne se met pas à votre place et que du coup, vous allez chercher autre chose. Cependant, on vous parle qu'il y a une offre, une proposition qui pourrait arriver à la fin du mois ou trouver un accord professionnel pour quitter cette entreprise dans laquelle il y a plutôt des conflits et que vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de sortir de cette spirale et de voir autre chose. La maturité et la prise de connaissance, prendre une décision avec le cœur léger. Vous allez prendre des décisions avec un cœur léger par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à ce que vous avez envie de manifester, discuter avec connaissance, de ne pas tourner en rond dans les choses. Parler aussi de cette négociation de salaire, d'une évolution aussi au niveau de votre poste par rapport à vos responsabilités et que si on ne souhaite pas, en tout cas, vous donner ce que vous demandez ou trouver un petit accord, eh ben, s'il y a de la non-discussion, vous allez prendre des décisions de tout envoyer valser. Hein. Par contre, pour certains d'entre vous, on voit que vous envoyez tout valser hein, parce que vous êtes... dans cette énergie de vouloir bouger, dans cette énergie, stop, ça fait trop longtemps qu'on se sert de mon professionnalisme et du coup, vous avez envie de bouger. Pour d'autres, c'est aussi une entreprise qui n'évolue pas et du coup, vous allez prendre la décision de... justement de repartir sur autre chose, sur quelque chose de différent, sur le fait de vous dire je tourne une page et je me lance je reprends une activité auprès d'une entreprise parce que votre entreprise n'est pas, c'est pas pour autant que vous allez la clôturer, c'est prendre du temps, c'est réfléchir.
faire ça à côté parce que ça ne vous permet pas aujourd'hui de pouvoir vous nourrir et que vous avez ce besoin de repartir sur une activité professionnelle. Hein. Beaucoup de communication, d'échanges par rapport à un projet et il y a cette nécessité professionnelle. Au niveau sentimental, mes amis, les béliers, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, également une relation nouvelle qui pourrait naître. Pour certains béliers, vous allez beaucoup discuter avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou cette personne est rentrée récemment dans votre vie. Il y a une possibilité, en tout cas, de faire une belle rencontre, d'évoluer au niveau de la discussion, partager ce que vous souhaitez. Mon ami l'avion te parle vraiment d'une évolution personnelle, d'être beaucoup plus clair, de ne plus être aussi exigeant qu'autrefois. Par contre, pour d'autres, c'est exprimer clairement que vous ne souhaitez plus communiquer avec une personne. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être aussi une rupture sentimentale. Mais en tout cas, vous allez avoir des communications claires pour que ça bouge dans votre vie. Exprimez clairement ce que vous souhaitez. Exprimez clairement vos intentions. Donc, voilà. C'est ça c'est superbe, la discussion. On pourrait également vous parler d'une bonne nouvelle qui arrive pour les personnes qui avaient un projet d'attendre un enfant. Il y a un projet qui visiblement voit le jour. C'est aussi, ça bouge pas mal, ça peut être une grossesse surprise pour d'autres, une petite grossesse surprise qui peut arriver pour certains béliers. Du coup, c'est totalement inattendu. Par contre, pour certains, vous n'aviez pas du tout prévu ça. Et c'est comme si c'était un cadeau de l'univers. Parce que c'est comme si ça vous apprenez cela dans une date qui est magique pour vous. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un anniversaire d'une personne ou un anniversaire d'essai aussi. Et de vous dire, ah, une bonne nouvelle qui arrive, c'est un cadeau de l'univers. C'est comme si c'est quelque chose de très positif en tout cas qui ressort. Un cadeau, une nouvelle aventure et vous dites, waouh, ça c'est vraiment surprenant. Alors ici, il y a quelqu'un d'assez têtu. Vous allez vous trouver dans une communication qui, la personne est assez têtue, bornée. C'est également une communication à sens unique. C'est aussi un manque d'écoute. Pour certains, vous avez du mal à écouter l'autre, vous avez du mal à vous mettre dans la position de l'autre, ou c'est quelqu'un qui a du mal à vous écouter et de se mettre dans votre position. Quelqu'un qui est un petit peu braqué, quelqu'un qui reste dans son coin. Alors oui, l'enfermement et la transformation, ouais. En tout cas ici il y a une personne qui est braquée aussi, quelqu'un qui n'en démord pas, quelqu'un qui n'en démord pas. Du chantage aussi pour certains, il y a du chantage affectif que vous pouvez subir, ou c'est vous qui faites un petit peu de chantage. Parce qu'on ressent de la contrariété, de l'enfermement, ouais, c'est aussi ça, une situation un petit peu fermée. Une situation aussi un petit peu fermée. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette transformation dans la relation. Et il y a aussi le fait d'annoncer une grossesse surprise qui vient peut-être clôturer un chapitre de votre vie après peut-être un décès qui s'est passé l'année d'avant et qu'au cours de cette année, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Au niveau des finances, dans le couple, on voit que les choses bougent plutôt favorablement. C'est également un déblocage par rapport à un héritage pour certains d'entre vous. Il y a de l'argent qui vient à vous. C'est aussi la réconciliation au niveau de vos finances. En tout cas, il y a un rapprochement, il y a de la réconciliation. Après, une problématique monétaire. Il va falloir vous détacher d'une problématique monétaire, les amis. C'est également un coup de pouce, quelqu'un qui pourrait vous donner, vous donner un coup de pouce ici. On voit une personne qui vous donne un coup de pouce, oui, un petit coup de pouce, je dirais. Alors ici, il y a l'ouverture, la colère, le coup de cœur.
une nouvelle relation qui arrive pour certains d'entre vous. Une relation aussi un petit peu électrique avec une femme. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a de la contrariété avec une femme. Vous êtes en conflit avec une femme. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Pour certains, il y a le couper, il y a le fait de couper. Vous allez prendre la décision de ne plus communiquer avec une personne. Il y a le détachement, s'éloigner, s'éloigner. Il y a le fait de s'éloigner d'une personne. Hein. C'est aussi ça, avoir le choix. Prendre des décisions par rapport à une femme autour de vous. Hein. Une femme aussi qui prend une décision vis-à-vis de vous. Il y a le côté rusé, il y a le côté coupé, il y a le côté... voilà, il y a quand même ce côté-là. Alors ici, il y a la ruse, hein, il y a les difficultés dans la communication. Pour certains, vous êtes vraiment en conflit. On vous parle même d'un conflit relationnel. Au cours de ce mois, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a de la niaiserie derrière, il y a se chercher la petite bête, le manque d'évolution, ouais. Le trou noir, je dirais même pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quand même ce trou noir être fermé. Et ici, on te parle justement d'un manque aussi de sexualité, de tendresse, un manque de créativité, le fait de ne pas être suffisamment inspiré. Mais ça peut vous parler aussi d'un dialogue qui ne change pas, un discours qui ne change pas. C'est toujours la même chose, ça tourne en rond. C'est assez perturbant d'ailleurs hein, pour certains. Par contre, derrière, on t'annonce cette abondance. Hein. Cependant, derrière, il y a cette abondance, cette fluidité, le fait de se retrouver en paix avec soi-même, en accord avec soi. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a une possibilité de rencontre, hein, mes amis les béliers, au cours de ce mois. Saisissez la chance qui est là. Ne restez pas braqués, ne restez pas... borné, je dirais, parce que vous voulez que les choses soient comme ci, comme ça. Ne restez pas non plus borné, ça ne sert à rien. Et voilà quoi, ne restez pas borné, ne restez surtout pas borné. Soyez ouverts à la discussion, soyez à l'écoute de ce que votre interlocuteur vous dit. C'est très important aussi, hein. C'est très important de ne pas rester figé. Alors au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 33, le 17, le 12, le 7, le 6 et le 2. Alors le 33, le 17, le 12, le 7, le 6 et le 2. Votre animal totem du mois, c'est le bat, la chauve-souris, n'oubliez pas. Et par contre, pour certains couples, on vous parle d'une période de transition parce qu'on vous parle aussi d'un couple où il y a des tensions et vous êtes en période de transition, de test. L'univers vous teste par rapport à votre relation de longue date. On sent l'étouffement, l'épuisement moral et qu'il va falloir en discuter. Il va falloir aussi penser à prendre du temps pour le couple. J'ai oublié votre cristal du mois. Le cristal du mois, on vous invite à porter du rose quartz. Le rose quartz qui va apaiser votre cœur et qui va vous aider justement à mieux vous positionner, qui va vous aider à apaiser. Si en tout cas il est bien activé, ça va vous aider parce qu'on ressent la douleur, le chagrin, la déception, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et qui doit être exprimé au cours de ce mois. Libérez ce poids, cette colère pour vous permettre d'avancer. Coupez avec les personnes que vous ne sentez plus, mais dites les choses. Ne laissez pas le portail un petit peu entrouvert, la porte entrouverte, parce qu'ici on me le dit en anglais, mais ne laissez pas cette porte entrouverte. Discutez, discutez mes amis les béliers. Voilà mes amis les béliers, c'était votre guidance pour ce mois de février. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.